Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Vous êtes sur les ondes de La Voix estudiantine, votre magazine relayeur des analyses et opinions des scientifiques sur les grandes questions d'actualité régionale, nationale et surtout internationale. Sans plus tarder, voici les sommaires. Les réactions de l'opinion publique sur la nomination de Madame Judith Tuluka en tête du gouvernement congolais par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inédit dans l'histoire du pays. L'assistant Bill Lendo de l'université de Kinshasa a donné son point de vue, vous l'entendrez dans ce journal. 8 mars, journée internationale du droit de la femme. En marge de ces mois dédiés à la femme, un entretien exclusif avec la chef des travaux de l'Institut national des arts, Madame José Tomoso. Vous l'entendrez également au cours de cette édition. Ne bougez surtout pas les développements de tous ces titres. Encore une fois, bonjour. Les réactions ne cessent de se multiplier dans tous les sens depuis la nomination de Judith Tuluka au poste de Premier ministre par le président Tshisekedi Félix-Antoine. Une information retentit tout d'abord comme un poisson d'avril ce 1er avril, ensuite confirmée par le journal officiel. Reportage de Bébri Foutila et Merveille Ngaloula. Plébiscité champion de la masculinité positive en 2022, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi vient de marquer les esprits en nommant pour la première fois de l'histoire de la RDC une femme à la tête du gouvernement au poste du Premier ministre. L'originaire du Congo central, l'ancienne ministre d'État en charge du plan, Judith Tuluka Soumino, vient d'être nommée comme chef du gouvernement congolais le lundi 1er avril contre toute attente de la classe politique congolaise. Un événement qui a nécessité plusieurs réactions au niveau national qu'international qui est vu comme une surprise. L'assistant principal du doyen de la faculté de lettres et sciences humaines, Bill Lendo, donne son point de vue. Vous devez savoir que l'annonce de sa nomination est parue comme étant un poisson d'avril parce que nous étions un 1er avril. Et du coup, sur la voie des ondes, dans les chaînes de télévision, on a entendu que désormais nous avons une dame Premier ministre. Ce que vous devez savoir que nous sommes dans un monde où les genders est respecté. Qui parle gender, on voit la participation féminine et masculine. Alors, sur ce, vous devez comprendre que tout ce que peut faire un homme, la femme le peut. Ce n'est pas pour rien que dans nos études, dans nos auditoires, on a la même matière qu'on étudie aux côtés des hommes, il y a les femmes aussi qui sont là. Donc la femme peut faire ce que peut bien faire un homme. Elle ne démérite pas. Et elle est toujours dans les gouvernements qui se succèdent. Elle a toujours un poste à occuper. Vous voyez, pour être un cadre aujourd'hui, il faut être rodé. Et moi je pense que aujourd'hui, cette dame à la tête du gouvernement, elle peut bien réussir sa mission. Pourquoi? Parce que le temps qu'elle a fait dans l'administration, le temps qu'elle a fait dans la politique, lui permettra, tant soit peu, de pouvoir un tout petit peu gérer la cité et gérer le pays. En outre, il estime que la nouvelle localité de la primature possède tous les atouts possibles pour affronter cette responsabilité qui lui est confiée par la nation. Écoutez, on n'a pas tous les atouts possibles. Ce n'est pas pour rien que nous avons toujours des conseillers à nos côtés. Elle peut se faire déconseiller très fort, très solide et apte dans des matières différentes qui lui permettraient, n'est-ce pas, de pouvoir vaincre soit la guerre, la corruption, la fraude et mettre le pays dans une situation telle que le social des Congolais puisse s'améliorer et pourquoi pas la vie des Congolais tout entière. Ici est de noter que la nouvelle première ministre Judith Tuluka vient d'être nommée au moment où le pays fait face à des problèmes sécuritaires, sociaux et économiques. En marge de la clôture du mois de mars dédié à la femme, le magazine La Voix estudiantine s'est entretenu avec Madame José Tomoso, chef des travaux à l'Institut national des arts, INA en sigle, sur un sujet très captivant autour de la place de la femme dans le monde scientifique. Écoutez cet extrait au micro de Willy Oulengu et Bébri Foutila. La femme d'hier, par rapport à la société, avait des limites. Il y avait des travaux réservés qu'aux hommes.
la femme d'hier avait plus l'importance dans le foyer, le ménage, faire les enfants. Mais la femme d'aujourd'hui fait aussi la même chose. Mais cette fois-là, comme je vous avais dit que l'homme évolue et la société également, la femme a évolué tout en ajoutant les réalités de la société actuelle. Il y a la technologie, les domaines réservés à l'homme. Nous trouvons actuellement les femmes dans n'importe quel domaine de la vie. Moi qui vous parle, j'ai fait partie aussi de femmes qui ont ajouté un plus par rapport à la femme d'hier. C'est-à-dire, je suis femme, je ne change pas. J'ai la même morphologie que la femme d'hier. J'ai les mêmes tâches ménagères. J'ai fait les enfants. Et veuillez m'excuser pour les termes, mais ça passe. Je garde toujours l'image de la femme d'hier tout en ajoutant le travail dans les domaines réservés qu'à l'homme. La première femme guitariste qui a fini à la guitare, Alina, bon, jusque-là, les femmes se battent pour évoluer et elles évoluent aussi. Ce n'est pas seulement dans la musique, mais dans d'autres domaines aussi. Nous retrouvons les femmes qui sont mères de famille, mais elles travaillent comme les hommes. Il y a certaines femmes qui n'évoluent pas malgré qu'il y a l'évolution. Moi, je peux dire qu'il y a plusieurs raisons. C'est lié peut-être à la religion, aux certaines coutumes qui continuent jusque-là à mettre la femme à l'écart des hommes, mais il y a aussi l'accès à l'éducation. Ça aussi c'est une chose, parce que lorsqu'on donne la facilité aux hommes qu'aux femmes pour les études, c'est aussi un des éléments qui participe au manque de l'évolution de certaines femmes. De la part de la femme, elle-même aussi doit faire un effort personnel pour militer afin qu'elle puisse rejoindre celles-là qui ont compris qu'il faut évoluer. 10 jours au lendemain, des gangs urbains, communément appelés Kuluna, marchent sans cesse sur les lois du pays, les règlements d'ordre intérieur, les principes de bonne conduite pour citoyens et sèment la terreur dans les différents coins de la ville de Kinshasa, généralement des nuits, parfois des jours, sous l'œil impuissant des agents de l'ordre. Suivez ces reportages signés Bébré Foutila et Pierrette Ozana. 10 ans après son apparition, le banditisme urbain ne cesse de gagner du terrain sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Ce phénomène communément appelé Kuluna continue à faire rage presque dans toutes les communes qui composent la ville de Kinshasa, sous l'œil impuissant de la police nationale censée de protéger la population et ses biens. Comme on peut constater, malgré plusieurs mesures prises par l'État congolais pour éradiquer ces flots, certains éléments de l'ordre sont accusés d'être de mèche avec ce jeune Kuluna qui sème la terreur et la désolation au sein de ces paisibles citoyens qui se sentent abandonnés à leur propre triste sort. Au regard de tous ces actes que subissent les Kinois et Kinoises, Enoch Kilabi, étudiant en deuxième licence à la faculté de droit en droit privé judiciaire de l'Université pédagogique nationale, donne quelques dispositifs prévus par les codes pénals congolais sur la question du banditisme. En recourant au titre 2 du Code pénal congolais, livre 2, qui traite des infractions contre les propriétés, nous avons par exemple l'article 81 bis qui dispose que le vol à main armée est puni de mort. Et l'article 82 dispose que quiconque a commis un vol à l'aide de violences ou de menaces est puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende qui peut être portée à 2000 zaïrs ou de la première de ces peines seulement. Et l'article 85
dispose lui aussi que les meurtres commis soit pour faciliter les vols ou l'extorsion, soit pour en assurer l'impunité et punir les morts. Signalons par ailleurs que le gouvernement congolais a lancé en date du lundi 1er avril une opération dénommée Panthère Noire. Cette mission mise en place et exécutée par la Légion nationale d'intervention a pour objectif de mettre fin au banditisme urbain à Kinshasa. L'instabilité sur les prix du carburant, l'insuffisance des routes secondaires dans la ville de Kinshasa constituent un obstacle quasi infranchissable que font face la population quinoise pour assurer leur déplacement d'une commune à une autre, d'une périphérie à une autre. Ramsi Assoko et Naomi Kabasele nous signent ces reportages. Se déplacer dans la ville-province de Kinshasa est devenu un casse-tête pour cette population, car le moyen de déplacement prend une autre tournure au sein de la capitale, malgré le prix fixé par l'hôtel de ville. En effet, se déplacer d'une distance de rond-point Gaba à Victoire, le prix est fixé à 1000 francs congolais de 6h à 12h. Et la même distance de 15h à 21h se négocie à 150 francs, qui est langage codé, voulant dire 1500 francs congolais. Par ailleurs, les prix fixés par l'hôtel de ville de Kinshasa pour chaque déplacement étaient à 500 francs congolais, chose qui n'est pas respectée par les conducteurs des transports en commun. C'est alors que M. José nous fait savoir la raison de la hausse du coût des transports qui, selon lui, est liée à l'augmentation du prix des carburants. Ta question opposée, pourquoi transport et mataka par rapport à la distance? Biso ba monta automatisaka transport par rapport à ndenge pe essence et mataka. Ce qui est essence et mati, biso peut automatisi. Ce qui est essence et mati, biso peut automatisi. Mais des fois, population peut battre na biso, mais pourquoi à chaque fois essence transport na bine mataka? Toi bisa bango clair que biso automatisaka transport en rapport na ndenge essence zo matana station. Donc biso peut tokonga to dans la ba manque ba perdante. Kuna soki essence zo mata biso to matsa. Chose contraire. Ce qui est essence kuna eza par exemple etelemesika moko biso peut tomatsaka ngote totemika na même prix wana. En outre, il n'est pas seulement question de l'augmentation du prix des carburants d'un côté, mais aussi de manque de routes secondaires pour éviter les embouteillages d'un autre. Nzele zo beba mingi. Tant nzele zo beba ezo créer au même moment ba embouteillage. Alors tant que biso totelemesika moko tozo gazer moteur, kuna pe ezo consommer. Alors difficulté mingi to mona na place wana. Tant que ezo consommer, biso pe tozo talaka ki lokola déjà difficulté zali, embouteillage ezali. Tozo consommer à peu près une affaire de 5 minutes à 10 minutes sur place. Yango na difficulté na sala pe biso pe to na ba difficulté pour to matapé transport. Cependant, au regard des différentes raisons poussées, l'État congolais doit en son sein mettre cette question sur la table pour en discuter et trouver une solution. Car les prix des déplacements dépendent des lumières que peut avoir un conducteur. Chose grave, même le soleil d'aujourd'hui est à la base de ces phénomènes. Vous l'avez sûrement compris, mesdames et messieurs, c'est ici que se termine cette édition du journal. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle réunie autour de Bébri Foutsila et Ramsi Assoko. Bonne suite des programmes sur nos antennes, magazine La Voix estudiantine. Au revoir.